suite à votre précédente confrontation avec les Dagues Bleus, au cours de laquelle vous avez brûlé leur quartier général, bien que ça n'ait pas été votre motif de départ, vous avez quand même brûlé leur QG, vous avez appris des choses, les masques sont tombés. Vous savez désormais que c'est le mage, prétendument de l'église du vent, Aurel, qui a perpétré tout ce qu'il s'est passé. Vous avez compris les complots de pouvoir à l'intérieur même de la mairie de Kroonfeld. Vous avez compris ce qui est en train de se tramer, ce que projetent de faire les Dagues Bleues, l'asservissement pur et simple de la région et du duché et du lord local. Et oui. Eh bien, après ces révélations, votre quatuor, accompagné de votre bien-aimé Scrat et de Elior, vous avez commencé à partir vers le nord-ouest et vous avez commencé à gravir ce que l'on appelle la colline de Hanil. Donc c'est une espèce de petit monticule, de petite montagne, au bout duquel, dit-on, il y a un sanctuaire, une ancienne chapelle dédiée à l'église du vent. Et oui. Eh bien, ceci étant dit et étant fait, maintenant il va vous falloir trouver ladite chapelle, vous repérer à travers ce dédale infâme de montées désarticulées et on va dire, de rocailles diverses et variées. Le terrain malheureusement se prête largement à des embuscades, à des attaques, et vous allez devoir redoubler de vigilance. Comme à votre habitude, votre petit groupe avance serré, et fort heureusement pour votre machine de guerre d'Elkar, la colline de Hanil est beaucoup plus, on va dire, praticable que la précédente excursion que vous aviez faite, et il peut avancer sans mal, sans craindre de tomber et de vous emporter avec lui, bien évidemment. Vous avancez pendant l'équivalent d'une bonne heure et demie, ne croisant pas un chat, mais vous rendant bien compte que les lieux ont été utilisés il y a peu de temps. Vous arrivez en définitive à ce croisement face à un grand rocher. La route se sépare en deux, et de là où vous êtes, il est impossible de dire lequel des deux chemins sera le bon. Telkar et Cher Balgrom. MJ, nous n'avons pas la map en face de Je nous. sais bien, je sais bien. Ah, d'accord. Mais je sais bien que vous ne l'avez pas. Je pourrais la mettre à la fin de la description, mais voilà. Comme ça, D'accord. Non, mais donc, désolé. et donc vous arrivez, comme je le disais, au bout de ce chemin. Vous avez deux options qui sont devant vous, et aucun des deux chemins de prime abord ne semble être ou le bon ou le mauvais. D'ailleurs, y en a-t-il vraiment un bon et un mauvais? Ça, c'est la question dans les chemins en colline, évidemment. Il est impossible de savoir si l'un des deux chemins mènera au bon endroit, si les deux sont faux, ou si les deux peuvent aller. Hein, ça, vous ne le saurez qu'à la fin. Delcar et Baldrom, sachant la zone truffée d'adversaires, vous avez pris sur vous d'être les premiers sur site. Vous êtes à l'avant, non loin derrière se trouve évidemment Selene, qui fait toujours office d'intermédiaire avec la nature, qui vous prévient de cet danger, et Tergelmir au milieu d'une grande colline, à ses sens en éveil. La terre lui parle ici, même si la colline est dédiée au vent, il peut entendre des choses intéressantes. Quoi qu'il en soit, vous êtes les deux premiers, Delcar et Baldrom, à vous rendre compte qu'il y a deux chemins. Que dites-vous? Que faites-vous devant cet état de fait? Bah, je propose déjà qu'on fasse une petite halte, histoire de voir ce qu'il y a autour. Et je me dirigerai bien par ici, histoire de dégager un petit peu la vue et d'étudier un peu les traces au sol, grâce à ma connaissance du terrain. Eh bien, je propose à ce que je prenne le chemin de droite et j'en profite pour regarder s'il n'y a pas des petites plantes intéressantes. Très très bien. Alors dans ce cas-là, je vais commencer par Delcar. Delcar qui va me faire un jet de perception en utilisant son physique pour détailler un peu le terrain. Et tu vas bouger ton token. 33. Tu vas bouger un peu ton token dans la zone utilisable. Excusez-moi, j'ai oublié en tant que mauvais MJ, j'ai oublié de reprendre vos nouvelles fiches. Donc évidemment, c'est beaucoup moins facile à me jeter quand je n'ai pas les bonnes fiches. Tout à fait. 33. Alors, Delcar, en premier lieu, je vais te donner la vue sur un petit peu ce qui se trouve devant toi.
Et je vais te décrire les traces. Voilà. Alors, tu étudies un peu les traces et effectivement, tu repères des traces diverses et variées qui semblent monter par ici. Il y a des traces humaines, des traces de bottes. Il y a des traces animales, donc sans doute peut-être des chevaux ou peut-être des loups. Hein, des loups, intéressant. Et il y a également des traces, on va dire, qui ressemblent à des traces de roues. Hein, des roues de bois qui semblent peut-être des roues d'un gros chariot qui transporte quelque chose de volumineux, ou les roues d'un engin quelconque qui aurait un certain poids et donc qu'il a été difficile de tracter, mais néanmoins qui a été tracté. Baldrom, à ton tour, donc tu vas me jeter ton dé de perception en physique, je te prie, et nous allons voir un petit peu ce que tu fais. Oh, le gros échec. 98, parfait, parfait. Oh, Alors, j'aime bien. une plante thérapeutique pour guérir. Et puis c'est un poison. Tu vas me faire... Alors tu vas avancer ton token déjà pour commencer. Monsieur. Très bien. Alors, nous allons donc te donner un petit peu de vision. Je ne suis pas un monstre. Je suis simplement sadique. Ce qui, rappelons-le, n'est pas du tout la même chose. C'est pas au niveau dentiste. Non, je suis pas un dentiste. Non, j'ai une âme quand même. Très bien. Alors, pour ce qui est des plantes, mon cher Baldrom, que pouic. Ah, rien, tu vois rien. Oh, un joli champi. Ah non, c'est toxique. Oh, un joli machin. Ah non, c'est pas la bonne plante, celle-ci elle est verte, elle va être bleue. Voilà, tu ne captes rien, tu ne vois rien. Le niveau des plantes, c'est 0. Au niveau des traces, c'est compliqué au niveau des traces. Tu repères effectivement des traces qui montent par ici. Ah, mais t'as du mal. Tu sais pas si elles sont humanoïdes, pas humanoïdes. T'as du mal à dire si on traînait du matériel ou si c'est le passage de différents aléas naturels qui a créé des sillons. Ah, vraiment, tu es au niveau 0 de la compréhension de ton environnement. En tous les cas, la seule chose que tu retires de positif, c'est qu'effectivement, par là, il y a un chemin et qu'il y a des traces. Voilà. Bravo. Pour les traces, je parierais pour un lapin adulte. Voilà. Très bien. Alors, je dis que maintenant, vous avez commencé à dégager. Célène, qu'est-ce que tu fais? Tu es la plus à même de continuer dans ce milieu. Est-ce que tu m'autorises à grimper ici pour avoir une vue d'ensemble? Avec un... Alors, je vais regarder la fiche, excuse-moi. Tu peux commencer à monter sur le rocher si tu veux. Tu auras un jet de physique à réaliser avec un petit malus de 5%. Tu es une elfe, donc le malus est modéré. Tergamir, tu me rattrapes si je me foire? S'il te plaît. Bien entendu. Vas-y, attrape! Elle a été Alors, planante. ça tombe bien, parce que justement, L'aveugle et la manchot. Alors, ce qu'il se passe, c'est que Célène I believe commence I can à fly. monter et Célène, d'un seul coup, peut-être trop confiante en son ascension, s'accroche à ce qui semble être une espèce de racine qui a l'air robuste, et elle a confondu une racine robuste avec une racine fanée, ce qui fait qu'elle s'accroche tout son poids et que la racine casse. Elle était quasiment en haut, du coup Célène commence à dégringoler et elle va se scratcher à terre. Tergelmir, est-ce que tu veux la réceptionner et partager son sort? oui, oui, je la réceptionne. Et donc, en fait, je me retrouve à terre avec elle. Eh bien, Voilà. c'est un peu plus violent que ça, en fait, parce qu'elle a Oui, arraché avec la racine quelques cailloux. Donc, en fait, tu ramasses Célène de front et vous ramassez de la caillasse sur la tronche. Elle a fait 99, donc c'est un échec critique. Et donc, Oui. vous allez tous les deux manger un point de dégâts. Je suis désolée. Ce sont des choses qui arrivent. Après, ce sont des C'est- petits dégâts modérés, hein. C'est des dégâts contondants, c'est des pierres. Ouais. C'est Enfin, un ça coup fait d'épée. même pas 2 secondes qu'on a commencé, on a déjà un PV. Et il y a 30 secondes, l'UMJ disait tout va bien se passer. J'espère que vous avez noté les potions qu'Elior vous avait apportées. Oui. Bien.
Ça, c'est mauvais signe si tu nous rappelles qu'on va avoir besoin des potions. Non, mais je vous rappelle que vous en avez, c'est pour vous aider. Alors, justement, Tergelmir, toi, tu observes, enfin, tu rattrapes un petit peu Célène et tu tombes un peu, peut-être à terre, un genou à terre, pas, tu tombes pas, mais t'as un genou à terre. Bon, tu vas la redéposer au sol, j'imagine, et qu'est-ce que tu fais, toi? Ben, est-ce que je peux essayer de la perception, mais tu sais, de la perception tellurique, éventuellement? Bien sûr, tu peux. Eh bien, je vais faire cela. Perçois Alors, hop. telluriquement les choses. Alors, avec un Ouais, bonus bah, d'érudition. en fait, c'est la team Ouais. c'est la team du handicap. Cela étant, avec 88, tu tentes une perception un peu tellurique de l'environnement, et finalement, ton absence de perception te donne quand même un indice. Il y a beaucoup d'éther concentrés et volatiles dans le coin, ce qui rend difficile tes perceptions. Donc ton absence d'indice est quand même en soi un indice. Oh, Elior, il doit nous regarder, il doit dire, mais qu'est-ce que c'est que ces broquignoles? Et Ah, il a déjà justement... fait demi-tour, le gars, il est en train de repartir. Ah non, justement, Elior, il est comme ça en regardant Célène. Ouais. Ah, tu commences à l'intéresser. Non, je crois que là, c'est mort. Vous voyez de son côté Scrat qui va accompagner Delcar. Il va rester dans l'ombre de l'elfe, l'arc prêt à être dégainé. Le gobelin qui ne fait rien de très spécifique, si ce n'est de tenter peut-être d'utiliser ses qualités de pistage pour tenter d'établir un lien avec les traces que Delcar a trouvées. Je fais mon jet 65. Vous voyez Scrat qui prend un air très, très chaud de lui. Il trempe ses doigts un peu dans la terre. Il les sent. Ah, je confirme, c'est de la terre. Hein. Voilà. Ah ouais, merci. Bravo, Il est Scrat. mignon, Pas de lui, pattes hein. sur la tête. Alors, Elior de son côté, lui, reste en arrière. Il hésite un instant. Ah, très bien. Et donc, Elior condense un petit peu de magie de l'ombre entre ses doigts. Les filaments virevoltent vers Tergelmir et vers toi, Célène, traversant vos vêtements, passant sur votre peau et résorbant les quelques plaies que vous vous êtes occasionnées lors de cette chute. Il gâche un petit peu de son mana, mais visiblement, c'est pas... Enfin, le petit gâchis ne lui paraît pas insurmontable, ça doit pas lui coûter bien cher ce sortilège. Puis il On vous s'est regarde trop un endormi, peu distraitement et il a un petit rire et dit c'est étrange, par chez moi on avait coutume de dire que les elfes des bois étaient de vrais petits singes, mais visiblement vous êtes plus proche de la pierre, vous. Je retire ce que j'ai dit et je vais le canner. Le pauvre Elior. Je lui jette un regard meurtrier. Et lui il te fait un petit sourire. Ça, c'est pas du jeu. L'effet trop facile. Delcar, donc tu vois Scrat très fier de lui avec sa main un peu boueuse qui te fait ouais patron, hein, c'est de la pierre, hein, c'est aussi de la terre, hein, je confirme. Hein, Ouais. Ouais, bravo, Scrat. Et je lui fais un petit pas de patte sur la tête. Bon, par contre, si on pouvait juste aller par là, parce qu'il y a des traces au sol, plutôt que de s'éparpiller à gauche à droite et de tomber lamentablement au sol, on pourrait peut-être. Oh, commencer les à elfes se diriger vers noirs, notre but. vous commencez à me... Hein? Bande de Pas de goujats. notre faute, hein. C'est pas de goujat, hein. On respecte la dignité d'une lady, s'il vous plaît. Déjà qu'il y en a plus beaucoup. Je crois que t'as dit MJ sans commentaire. là-haut sur le restant de Racine. Donc si on peut continuer. Eh bien justement, vous allez continuer. Delcar, c'est à toi. Est-ce que tu veux initier quelque chose? Oh bah je vais initier une avancée habile et légère vers cette direction pour essayer de voir ce qui se passe et retenter peut-être une analyse, j'en sais rien. Très bien. Donc tu vas m'avancer ton token jusque là où tu veux aller. Très bien. Voilà, là globalement, en plus je fais un gauche-droite histoire de vraiment tout analyser Très bien. et bien, avoir le meilleur point de vue possible. Et bien tout en te mettant là, tu vas me faire... Oula, excusez-moi les joueurs. Tu vas me faire un jet de physique avec malus de 20, car c'est un jet de discrétion.
Ça passe pas. À 6 Et non. près, ça passe pas. Voilà qui est bien ennuyant. J'ai Vous l'habitude. Hein. J'ai l'habitude. Blom, blom, blom. En même temps, sur ce terrain-là, on s'attendait pas à ce que tu sois spécialement discret. Non, c'est Déjà vrai. que d'habitude, on s'y attend Oui, pas. c'est ça. C'est comme demander à un éléphant de te faire discret au milieu d'un repère de souris, quoi. Ça n'arrivera jamais. Pensez au magasin de porcelaine, mais oui, pareil. Ouais, ça marche aussi. Eh bien, mon cher Delcar, que se passe-t-il? Lorsque tu arrives, tu vois les traces qui continuent à monter par ici. Tu balayes un peu la zone, repérant ici ce gros rocher qui semble être bon, peu ou un petit peu escaladable, qui sait, ça a l'air compliqué, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Et au moment où tu repères ça, eh bien, tu te tournes légèrement vers la gauche, tu repères ce qui semble être le bout d'une barricade, et à peine l'aperçois-tu que tu entends une voix qui fait attendez, je crois que je vois un truc, Qu'est-ce que tu fais? Eh ben écoute, je vais sauter au plus rapidement possible par là pour me mettre à couvert. Très bien. En espérant Tu que dois- l'autre ne me repère pas trop. Tu vas donc pouvoir te mettre ici exactement. Où ça un peu fait ping un peu? Là. Ah, ok, ouais. Voilà, donc Ou tu te alors, sautes. au pire du pire, là. Parce que là, normalement, il doit y avoir un surplomb ou quelque chose comme ça. Là, effectivement, il y a un gros rocher qui bloque la ligne de vue. est-ce que- Suffit, enfin, comment dire? Est-ce qu'il y a possibilité qu'il y ait quelqu'un qui soit là-bas au-dessus? Ça, tu n'en sais rien. Enfin, Ok, tu vois le bon, rocher on va- comme ça, tu vois personne au-dessus, donc bon, c'est une grosse caillasse, quoi. Donc Non, c'est mais vrai que- on va jouer la sécurité quand même, on va revenir là. Donc un petit test de physique, c'est ça? Allez, non. Oh. Non, t'as fait 66 pour 60. Monsieur Bon Prince. Non, t'as fait 66 pour 60, je te demande pas un deuxième test. Donc tu te Ok. mets au choix ou derrière le talus ou derrière le rocher. À toi de me dire. Très bien. Je suis en train d'imaginer, c'est le mec qui est planqué, puis la lance qui dépasse un peu au-dessus. C'est ça. Un truc là-bas, chef, non? Du coup, Scrat de son côté qui te rejoint, qui va faire un petit jet de perception en passant sa petite tête gobeline par-dessus le talus. Et évidemment, une fois arrivé à couvert, je fais des signes comme quoi il y a du monde, quoi. Je fais C'est ça. le poing en l'air. Et Scrat qui fait un 84, il te regarde et qui fait ah, patron, je suis pas sûr, mais je crois que je vois des barricades. Oui, j'ai le droit de lui mettre la main sur la tête pour le rabaisser, pour éviter qu'il soit détecté et qu'il se prenne un petit headshot. Oui. Voilà, donc du coup, c'est ce qui se passe. Je prends, tais-toi, j'ai vu. Patron, faut être discret. Il y a des méchants là-bas, alors. Chut. Il te regarde et il fait chut. Baldrom, à ton tour, tu es inconscient de ce qui vient de se passer. Les deux actions sont ensemble. Hein. Donc, qu'est-ce que tu fais de ton côté? Ah bah moi de mon côté, je m'avance par ici justement pour voir un peu le chemin qui se profile, hein, puisque je n'ai pas entendu ce qui s'est passé et que de toute manière ça se passe en même temps. Tout à fait. Alors, voici ce que. Alors, je te donne un peu le champ de vision que tu as, qui est un peu réduit. Hein. Tu es court sur pattes, donc malheureusement, Gné, gné, gné. c'est une réalité. C'est de la nanophobie ça, monsieur. En effet. Hop là. Donc tu arrives, tu vois que des traces de pas par ici se précisent, tu vois un tronc d'arbre qui visiblement a été coupé, donc l'arbre a été abattu, littéralement, pour peut-être laisser passer quelque chose, ou quelqu'un, tu ne sais pas trop. En tout cas, l'arbre, tu ne vois pas la souche, tu ne vois que l'arbre en lui-même qui a été coupé, donc la souche est peut-être un peu plus loin. Tu repères des traces de pas sans arriver à déterminer si c'est animal ou pas. Il y a des traces un petit peu partout, donc c'est compliqué à voir. En tout cas, le chemin, lui, continue de monter. Tergelmir, Célène, tous les deux, donc vous voyez le nain qui s'éloigne, vous voyez Delcar qui commence à avancer et qui subitement recule. Donc vous voyez vos deux camarades en train de faire votre exploration. Je vais te demander à toi, Tergelmir, de jouer. T'as l'ascendant sur Célène qui est encore en train un petit peu de se remettre. Je pense me diriger vers Baldrom pour le moment. Ok. Est-ce que tu veux faire quelque chose de spécifique? Bah, du fait, oui, j'essaie de voir un peu ce qui se passe. Je suis un peu plus haut, du coup, j'essaye.
Tu peux avancer un peu plus loin si tu veux, hein. Comme à chaque fois vous pouvez avancer les uns après les autres, il y a un petit peu de... Prends-moi sur tes épaules, on verra plus loin. C'est une option. Très bien. Alors, 23, très joli. Alors, Tergelmir, voici ce que tu vois. Excuse-moi, je te donne la vision dans un instant. Tergelmir, tu vois de ton côté ce que Baldrom n'a pas vu. Tu repères qu'au sol, les traces sont des traces de pas humaines, visiblement des gens qui étaient en train de traîner quelque chose, de traîner un barda, de traîner des équipements. Et lorsque tu arrives par ici, tu repères au niveau de la souche qui est là, tu repères une petite lueur au niveau de la souche, comme s'il y avait du feu pas très loin, par là où tu ne vois pas, du feu, un feu de camp peut-être, une torche, tu sais pas bien, en tout cas, il y a du feu qui pointe cette direction. Tu n'entends Du pas coup, encore de voix. Je signe à Baldrom d'avancer prudemment. Ah bah d'ailleurs oui c'est vrai, j'ai pas réactivé les... Ah bah du coup tu sais quoi, je vais faire un test, excusez-moi, je vais faire un test en plein live, ça ne se fait pas, et en plein pendant votre partie, c'est dégueulasse. Ouh. Vous tapez-moi, faites-moi mal. Johnny, Bouge, Johnny, Johnny. j'arrive. Donc pendant que je fais ça, Targaryen, excuse-moi, qui es-tu? De quoi? Excuse-moi, j'ai pas entendu la fin de ce que tu disais vu que t'as parlé après. En fait, je fais signe à Baldrom d'approcher prudemment. Enfin, qu'il peut avancer, mais prudemment. D'accord. C'est honteux. Bon. Visiblement, ça marche. Alors, visiblement... Hop, vous pouvez l'utiliser. Très bien. Donc, Tergelmir a donné un peu plus d'informations sur la situation. Célène, à toi. Il y a Elior qui vient finalement t'aider à te relever. Il t'attrape le bras et t'aide à te lever. Qu'est-ce que tu fais? Petite question. Est-ce que l'arbre situé ici est grand? Non seulement il est grand, mais tu n'en vois que les branches. Visiblement, il prend racine dans l'espèce de talus pierre un peu plus haut. Donc ça va être compliqué de l'atteindre. Bon, en même temps, si c'est pour me recasser la figure, c'est peut-être pas plus mal. Bah, je vais suivre Delcar et Strat. Très bien. Est-ce que tu m'autorises à aller me planquer ici, moi, histoire d'avoir un peu plus de vue? Où ça? J'ai pas vu. Là, de l'autre côté. Tu peux, tu vas juste me faire un jet de discrétion en passant. Fort heureusement, tu n'es pas Delcar, donc tu n'as pas de malus 25. Et en plus, ça je l'ai passe. réussi. Très bien. Et donc, du coup, ouais. Donc, tu furtes en direction du rocher et tu vas pouvoir passer ta petite frimousse. Alors, d'une part, tu vois hop, un peu plus à droite, vu que tu vois effectivement un talus avec ici un gros rocher qui peut-être peut être escaladé ou quelque chose. Et de l'autre côté, voilà ce que tu repères. Alors, tu ne peux pas voir par-delà la barricade, évidemment, mais tu peux commencer à voir certaines choses. Voilà. Tu vois en angle un homme vêtu avec, on va dire, les atours de l'église du vent. Il est en train visiblement de parler. Il est en train de converser avec d'autres personnes. Tu n'arrives pas à déterminer combien. Ok. Très bien. Alors, Elior, de son côté, ne vous suivra pas. Delcar, Célène et Scrat. Elior part avec le nain et Tergelmir.
il avise un petit peu le bout de chemin qui vous manquait, vous donnant quelques informations supplémentaires sur comment l'ensemble est foutu. Il reste à l'arrière, derrière les deux compagnons. Il n'utilise pas de sort et ne fait rien de particulier. Il se contente d'agiter un peu les mains, comme s'il ressentait les terres environnants. Voilà, il est en train de peut-être de regarder un petit peu les flux de magie autour, mais il ne vous communique rien pour l'instant. Delcar, c'est à toi. Je suppose qu'un autre test de vision, ça n'aidera pas à voir ce qui se trouve là ici derrière. Alors tu es une colonne en armure quasiment noire, donc si jamais tu fais ça, tu as une chance que l'adversaire puisse te repérer. Oui, non, mais c'est pas le but. Du coup, je vais faire signe à... Ah bah, attends, ouais, je suis con, mais pas à ce point-là quand même. Hein. Donc du coup, je vais faire signe à Célène qu'elle rejoigne les autres en longeant vraiment, tu sais, la petite barrière rocheuse pour qu'on rejoigne les autres, parce que là, clairement, c'est pas du tout le moment de commencer à se séparer. Et je vais embarquer Scrat avec moi pour partir dans cette direction-là. Eh bien, très cher, soit, je te laisse faire cela. Toc. Je te laisse te déplacer jusqu'où tu veux te déplacer. Célène, tu as entendu la requête, Scrat s'exécute sans autre forme de procès. Ça marche. De toute façon, il a pas le choix, parce que s'il bouge pas, je le chope par le callback et je l'emmène de force. Voilà, puis vu qu'il a Il y peur en a que- bien un que tu peux traîner, C'est lui. à part le nain. C'est lui. C'est lui, en fait, je l'accroche à la ceinture, tu sais. Alors, très bien. Eh bien, on va terminer sur votre côté, vu que, bon, je vais refaire rejouer Célène, c'est pas grave. Célène, de nouveau, c'est à toi. Dis-moi. Alors, j'ai bien vu ce que demandait Delcar, mais je décide de retenter ma chance en termes de grimpette et de les rejoindre en escaladant le rocher mentionné, Très bien. Très bien. histoire de regagner un peu mon honneur. Et Alors, en plus, si je me casse la gueule, personne ne le verra. Le rocher est à la diagonale, hein, donc il est plus haut. Ah, tu es sur ce petit rocher-là? C'est toi qui as dit qu'il était escaladable? Ah, je crois que tu parlais du gros. Non, très bien, vas-y, celui-là. Non, non, très mais bien. j'ai pas envie de mourir, y a personne pour me rattraper là. Très bien, vas-y. Je peux grimper ou je dois lancer un dé? Tu vas me lancer un dé, s'il te plaît. Parce qu'en fait, le... Sadique. Mais tu vas pas lancer un dé pour les mêmes raisons que ce que tu crois. Parti. 44, Ça ça passe. passe. Zut et flûte. Tant pis. J'aurais tenté. Je saurais m'en souvenir. Alors, ce qu'il se passe, très chère Célène, donc tu montes sur ce petit rocher, et en fait, le rocher est à la diagonale. Donc en fait, tu montes... Si, il me voit. Alors en fait, tu montes, et tu te rends compte que ça donne presque accès à le palier un peu supérieur de la route. En grimpant, tu peux avoir accès par le petit talus. Tu grimpes pour te rendre compte que finalement le rocher surplombe une autre route. Et Célène, je vais te montrer ce que tu vois. Et parce que tu en vois des choses, Célène. Hop là. Je pense qu'il m'a traité de pierre, l'autre. Je grimpe très bien hein, quand les racines sont pas complètement pourries. Mais Forêt il t'a de fait verbe. Quand on ne te regarde pas, nuance. Il t'a fait Oui, un bah sourire forcément, après. s'il y a l'autre qui me mate, je suis un peu moins douée. C'est pas ma faute. Toc. Célène. Merde. Voilà ce que tu vois. Tu surplombes finalement. Ah, une archère. Voilà. Saute Donc, dessus. Pas les Tu- archères. C'est un peu ma kryptonite. bientôt le jet de description, Phoenix. Alors, du coup, tu surplombes finalement le reste de la route grâce à ce rocher qui, mine de rien, est assez haut. Et tu repères visiblement déjà ici ce qui semble être l'entrée du fameux sanctuaire. Les portes sont grandes ouvertes, elles ont été bien maintenues ouvertes par des espèces de grosses cales de bois pour empêcher qu'elles se referment. Le campement est relativement avancé. Il y a à l'intérieur pas mal de dagues bleues, un prêtre du vent, et il y a votre ami Jacquard, rappelez-vous. Il est là,
Il est en train de parler à ses sbires. Et tu repères également à gauche, beaucoup plus inquiétant, un autre de ces mercenaires, de ces barbares nordiques, qui est en train de préparer et d'inspecter une catapulte. Alors attends, si je récapitule. Ça c'est Jacquard, il y a 2 soldats normaux. Le Enfin, géant. un troisième mecs en soldat noir, ici. quoi. Il y a 2 soldats Le normaux. géant, il est là. Hein. Oui, non, le géant il est là, là il y a une archère, mais ça c'est quoi en noir? C'est un prêtre de l'église du vent. Ah, ça c'est le prêtre. Voilà. Et moi j'ai Et lui l'habitude là. que les prêtres ils sont en blanc avec une étoile colorée, hein. Alors forcément ça Bah perturbe oui, un peu. bien sûr. Et bien, qu'il en soit, voilà, le camp avancé de vos adversaires est bien placé devant le sanctuaire. Visiblement, ils sont au courant, peut-être qu'ils vont être, dérangés, et ils ont sans doute pour ordre de garder l'entrée. Est-ce que j'ai le droit de descendre et de taper un sprint de l'autre côté, pas du côté du camp, hein. Nope. Prochain tour. Pendant que tu fais ça, justement, les autres sont en train de jouer. Eh bien, Tergelmir, c'est à toi. Tu es désormais en première position. Eh bien, je m'avance, puisque je suis pas au courant de ce qui a été vu. Du coup, j'essaye d'observer dans cette direction. D'accord. Enfin, est-ce que je vois que là, c'est déjà un cul-de-sac ou pas? Ici, c'est un cul-de-sac, en effet. Tu vois D'accord. un grand talus, tu vois la route qui monte, tu peux pas accéder. Du coup, je m'avance ici, en gros. Eh bien, tu vas t'avancer ici en me faisant un petit jet de discrétion, je te prie. « 61. Alors, qu'est-ce que t'as en discrétion, toi? Rien du tout. Oh, j'ai pas grand... Normalement, je sais pas grand-chose. Ah non, bah je confirme. T'es à poil. Eh oui. Normalement, je dois être à 50. Oui. Donc ça ne passe... Ah oh! Oh putain. Ah oh! Eh bah dis donc. Eh bien, cher Tergelmir, tu avances et finalement, avec toute ta Schling. curiosité, tu découvres devant toi un campement rempli de dagues bleues, un autre de ces paladins, cette fois-ci un peu comme celui que vous aviez rencontré dans le tunnel, mais cette fois-ci qui porte les armoiries de l'église du vent, et un homme ici qui semble être un prêtre. Et justement, en te voyant descendre ton talus, le prêtre qui pivote et qui dit à ses camarades: « Ah, il y a un homme ici !» Visiblement, tu en tout cas, es repéré. Baldrom, ça va être à toi. Tu vois Tergelmir qui se fiche, qui ne s'attendait probablement pas à découvrir un tel campement, et tu entends le grognement de l'homme qui dit: « Là, il y a quelqu'un !» Qu'est-ce que Dans tu ce fais? cas-là, dans un premier temps, j'aimerais me camoufler parce que vaut mieux qu'il soit tout seul à être repéré pour l'instant. Ah bah pour l'instant, il n'y a pas d'attaque. Donc en vrai, je pourrais tirer Adieu, avantage. Tergelmir. C'est ça, c'est hé, chais. Donc Je t'ai jamais aimé. Hey, salut. Très bien. Donc ouais, je me mets sur le côté parce qu'en vrai, je pense qu'on peut tirer avantage du fait qu'on ne soit pas encore repéré. Et je fais un signe à Elior et à Delcar. Je leur fais un signe en mode venez, planquez-vous avec moi. Je suppose que du coup, je peux commencer à me barrer en courant ou pas? Je t'autorise à faire quelques pas en arrière, en effet. Ouais, je vais te déplacer jusqu'ici à peu près. Elior de son côté, qui se rend compte de ce qui vient de se passer, qui fait un... Et de son côté, Elior qui se met à l'arrière de Baldrom, qui commence à psalmodier en dégainant son grimoire, et en fait il ferme les yeux et commence à incanter quelque chose. Vous ne savez pas bien ce que c'est, mais il est en train de préparer un sort. Delcar, tu arrives sur place tandis que Tergelmir est en train d'aller dans votre direction. Tu te rends compte de quelque chose vient de se passer. Toi, tu n'as pas entendu avec Scrat que quelqu'un vous a repéré. Tu vas être le dernier à jouer avant que les adversaires s'y mettent. Qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, je vois Elior commencer à râler et puis à se mettre là ici sur le côté. Baldrum pareil.
Eh ben écoute, je vais me mettre là ici, dépendant évidemment de comment se trouve, enfin comment dire, comment se fait le talus, c'est si ça peut me camoufler ou si c'est juste ça arrive à la moitié de mon corps. C'est comment? Alors, celui qui est ici, à ta droite, il va te cacher aux trois quarts. Si tu restes debout. Ok. Ok, bah écoute, je vais me mettre un genou à terre et puis essayer de faire le plus profil bas possible en attendant Ça de passe, voir ça. le reste. Scrat qui se met pas loin de toi et qui commence à sautiller en mode. Qu'est-ce qu'ils font? Mais je fais rien du tout! Tiens-toi tranquille pour l'instant, Scrat. Chouchou. Côté de vos adversaires, on entend une grande voix, sans doute celle du paladin, qui ordonne à ses larrons: attrapez celui-ci! Je ne veux personne sur ma colline! Et il y a 2 des 4 larrons qui se mettent à courir après Tergelmir. Il y a celui avec l'épée légère qui court assez vite, et l'un de ses camarades avec 2 lames qui se met à te courir après Tergelmir. Ils ont un peu d'avance. Le prêtre reste en arrière et le paladin s'avance à petits pas, sans faire mine de pourchasser. Il pense que tu es scout seul. Ça semble lui suffire. Nous allons revenir à Célène. Qu'est-ce que tu fais? Célène, elle est pas du tout au courant de ce qui se passe de leur côté. Par contre, elle a eu un petit coup de chaud en voyant l'intérieur du camp. Donc elle redescend du machin à toute blinde et elle se tape un sprint pour rejoindre les autres et leur donner les infos correspondantes. Très bien, je te laisse te déplacer, pas besoin de jet quelconque, et je pars du principe que tu vas donc leur dire en arrivant. Donc vous considérez tous que vous avez les infos que Célène a vues à la fin de ce tour. Tergelmir, toi, qu'est-ce que tu fais? Je cours, tout simplement. De T'aurais pu, questions. t'aurais pu Accroche te à la retourner et mettre un kick dans une mâchoire, tu vois. Oui, mais non, Arrête. non, non, pas trop. Là, je cours. Très bien. Eh bien, cours, cher ami, cours. Jouer la suite du loup-garou. Ah bah désolé, Eliador, la suite du loup-garou, c'était l'autre jour, malheureusement. Très bien, donc Tergelmir, tu cours jusque là. Baldrom, c'est à toi. Tu vois les adversaires qui sont en train d'approcher à la suite de Tergelmir. Je pense que tu as vu que j'ai déjà mis une petite pastille rouge. Oui, la pastille Oui. rouge. La pastille rouge. Donc j'ai mes 2 haches et je reste planqué. Et je vais attendre pile le moment où il va arriver à mon niveau pour l'intercepter. Pour le avec charcler 2 comme grands une coups. merde. Exactement. Très bien, très bien. Pour lui faire mal. Oh oui. Ouh, J'aime bien. faire mal. Très bien, ça me va, ça me va. Alors Delcar, toi tu es toujours à genoux, là, qu'est-ce que tu fais? Eh ben écoute, je vois Baldrom commencer à sortir ses lames et se préparer, donc forcément je comprends un petit peu ce qui se passe, surtout en voyant Tergelmir cavaler à toutes jambes devant nous. Donc bah, je vais faire la même, sauf que bah, personnellement je vais rester en mode défensif et bah, me préparer à attaquer ou à défendre potentiellement le fameux nain en cas d'attaque. Voilà. Très bien. Donc Ça, si je peux c'est short. m'interposer, si je peux m'interposer et faire en sorte que Baldrom ne se mange pas une attaque si jamais il a le malheur de foirer, je suis preneur. Très bien, ça me va. Scrat de son côté, qui sort son arc, qui dégage une flèche. Bon, il voit toujours pas ce qui se passe, hein, Scrat, et il te fait: patron, est-ce qu'il faut que je mette cher à quelqu'un ou pas? Pas encore, mais commençant à cocher une flèche. Ok. Et du coup, il lâche sa première flèche et il en coche une autre. Quel con. Après, en vrai, s'il fait une bonne réussite, il fait double tir, il tue un mec. Eh oui. Ouais, factuellement. Certes. Fais un critique. Fais un critique. Très Scrat, bien. scrat, scrat. Ouais. Précise un critique dans le bon sens. Elior continue à psalmodier, donc il est vraiment les yeux fermés, son grimoire en main, il continue à agiter son éther. Sa main droite commence à se couvrir du bout des doigts jusqu'au fond de l'avant-bras d'une magie noirâtre au relent un peu pourpre améthyste, la magie de l'ombre comme d'habitude. Il est en train de préparer à nouveau un sortilège. Visiblement, c'est pas un sortilège commun, ça quelque chose d'un petit peu chargé au besoin.
Les deux Nigauds, quant à eux, n'ont pas vu le nain à cause du talus, et en fait vous êtes embusqués, donc du coup ils poursuivent Tergelmir et ils vont arriver l'un après l'autre. Le premier qui va vous voir va s'arrêter ici au milieu d'entre vous, donc c'est l'homme à la lame simple, le simple conscrit, si j'ose dire, bientôt suivi de son camarade. À leur arrière, le paladin continue de marcher tranquillement et le prêtre reste derrière la montagne de plaques. Ils sont visuellement en train d'aviser que leur camarade parvient à trouver l'important, plus que prêt à courir dans la direction de Tergelmir. Ils arrivent, ne peuvent rien faire, leur tour est consommé, ils vous voient et ne peuvent tout simplement rien faire de plus. Ils sont abasourdis lorsqu'ils se rendent compte que il n'est pas seul. Vous êtes trop. Baldrom, à toi. Oui. Je me fais un plaisir de jeter un dé pourvu qu'il soit avec moi pour massacrer celui-là en plein dans sa course. 66. Ah, attends, si on contre robustesse, ça passe. Non, robustesse c'est pour la défense. Ah. Non, ben ça passe pas alors. Eh bien, Pas de compétences ce genre d'escrime ou de conneries comme ça qui peuvent te donner un petit bonus ou une connerie? Bah, les compétences, non, ça donne pas de bonus. Je suis à Alors, 60. du coup, celui-ci tu m'as dit, hein, le moins armé. Hein. Oui. Très bien. Et donc tu arrives. Attends, tu m'as pas mis ton picto. Est-ce que t'es en mode point avec les deux haches ou en mode bouclier avec, avec le bouclier et Ah, la hache avec les deux haches. En fait, je vois pas le picto avec le point perso. Celui que tu m'avais mis la dernière fois. Il suffit de cliquer, tu descends un petit peu, il est juste là. Ah oui, j'étais pas descendu. Ok. Et donc tu envoies tes deux haches en gueulant sur le gars, et le gars qui en fait se rend compte de ce qui se passe et qui te voit arriver, et de très très peu il parvient à dégainer son épée de justesse et à faire un mouvement en arrière, ce qui fait qu'en fait il offre son dos à Delcar, ni plus ni moins. C'est pas juste quand même. À toi Delcar. J'avais l'effet de surprise. Et bah écoute, on va essayer de le transpercer le petit monsieur. Très Qu'est-ce bien. que t'en penses? Bon, moi je suis toujours friand de transpercer les gens, Parfait. en Et JDR. évidemment, en même temps, je vais... Bah, c'est Scrat, fais-lui prendre cher. Oh, 95, mais c'est Et pas non. vrai. Aïe, 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 Transperce à la aïe, place. aïe. Mais ce n'est pas un échec critique, nous le notons. Ouais, tout juste, hein, tout juste, tout juste. Attendez, je vérifie un truc. Ah si, pardon. Ok. 95, et c'est parfait, tu lances ton âme. En fait, cet homme bénéficie d'une chance insolente parce que en dégainant, en fait, il manque de tituber et en fait, il se décale un peu. Ce qui fait qu'en fait, la lame passe sous son aisselle et il est en mode oh putain. La chance est avec lui, à défaut que ce soit la force. Il est cocu à tous les coups. C'est ça. Et donc Scrat qui avise le gars. Mais arrête de me pousser que je te mette chic. Et Scrat qui tire. Il tire ses deux flèches, attention, les deux flèches. Non, il tire une flèche Scrat. Toi, J'ai du mal. Attends. Il est où le truc? C'est honteux là. Il est où? C'est honteux. C'est pas honteux. Il a déjà du mal à tirer une flèche, c'est pas en plus qu'il en tire deux. Il a dit qu'il en avait encoché une deuxième. Il a fait 36, pardon. C'est un très beau chiffre. Il a le droit de tirer ses deux flèches. Non, D'un c'est coup. le MJ qui a raison. Ça suffit. Mais oh, Par contre, vilain il fait MJ. 4 points de dégâts. Et donc, en fait, la flèche transperce le gars, transperce son armure et va se loger dans son dos. Et le gars qui se met à hurler comme pas permis, visiblement, Scrat a dû toucher un organe un peu intéressant. Ah putain, Scrat, c'est un meilleur guerrier que Delcar et moi réunis, sérieux. C'est ça. Ouais, je l'avoue. Tac. Et bah, du coup, ça va être. Tergelmir, t'as joué ce tour-ci, tu t'es replié, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Oui, Non. tout à fait, c'est à Célène. Ouais. C'est ça, donc c'était Célène. Ouais, mais moi, il n'y a pas grand monde qui. Bon, si, allez, je vais mettre en offensif et attaquer le péon que Scrat vient de toucher. Très bien. Avec les lames. On garde la mana pour ce que j'ai vu dans le camp. Pardon. Bah, stratégie là. C'est parti. Alors, 82. Voilà. Ce milicien de l'insolence, et il voit la jolie elfe qui lui fonce dessus, les deux épées au clair, et l'homme qui vient d'esquiver un nain, un elfe noir, qui a enfin dégainé son épée, qui est sur ses appuis, et qui commence à batailler lame contre lame avec toi, Célène, après avoir pris la flèche du gobelin. C'est quand même triste que sur vous quatre, il n'y ait que le gobelin qui arrive à toucher quand même.
Je savais bien qu'il fallait que j'y aille topless pour le déconcentrer. Mon dieu. Du côté de Elior, Elior qui arrête de canaliser son sort, qui referme son livre dans un claquement et en fait qui va tendre sa main en direction non pas de ta cible, le Célène, mais de son camarade. Je vais faire le jet de mon Elior, on va voir combien il va faire. 38, parfait. Je vais lui faire jeter son dé. Ok. Et vous voyez un faisceau lumineux, un faisceau luminant de pourpre et d'ombre qui fuse depuis la main de Elior en fait et qui transperce le milicien au niveau du buste. Lui, il a une... Comme si en fait il avait été mis sous pression d'un seul, comme si la pression interne de son corps l'avait subitement arrêté sur place. Il a une... Il prend une inspiration, il crache du sang à terre, il titube en dégainant ses lames. Visiblement, l'homme n'est pas encore décédé, mais au vu de la quantité de sang qui commence à sortir par un peu par son armure, le sort d'Elior l'a visiblement ouvert à vif, en fait, ni plus ni moins. Et vous voyez Elior qui fait un petit... J'étais sûr de le tuer. Dommage.